le sous-sol de la rue Théodore. Je sais pas à quelle hauteur. Vous écoutez le podcast des playlists avec votre animateur Loupidou Del Pino. Oh! Officiellement le titre d'animateur. Ouais. OK. On le veut pas, moi, pour... D'ailleurs, à chaque fois que Moi, je suis guest. je veux commencer le podcast, parce que d'une certaine façon, je voulais juste dire à tout le monde que la toune du podcast, c'est Baudet qui l'a faite, et que je la trouve excellente. Ah ouais, t'es carrément. C'est la première nouvelle toune de 5-4 depuis longtemps, quand même. Est-ce que, si jamais on fait un show un moment donné, on va la jouer? Est-ce que ça serait bon, man, de la jouer? Ça serait bon, man. Entre deux tonnes, un peu, là. Je suis game, man. C'est très NoFX comme genre de joke, un peu, là. Oh! Mais c'est vrai, tu sais, comme d'avoir une genre de tune super pas longue entre deux tonnes. Ah ouais? Ça serait la toune la moins longue du monde. Pour nous autres. 15 secondes. Ouais, En tout cas, merci. Elle est vraiment excellente. Plaisir. Je l'ai composé en allant à la garderie porter mon kid. T'avais une guide? Ah, non, dans ma tête, man. C'est dans ce temps-là que t'as tes meilleures idées, toi. Ouais, tu m'as dit, hey, t'as-tu une toune pour le podcast de quoi? Puis j'ai dit, attends une minute. Tu l'as juste comme chanté dans ta tête? Je m'en allais porter mon kid, puis tout de suite dans la tête, le podcast, c'est plein. J'ai comme tout comme d'une shot dans ma tête. Je revenais à la maison, j'ai fait, envoyé, c'est fini. Ouais, beau travail. La vitesse nous a surpris parce qu'on en avait parlé le soir d'avant. Puis le lendemain, tu l'as envoyé, c'était comme Chris. Ça nous fait paraître comme des professionnels. Ouais, vraiment. Grâce à ta toune. Ça se gâche. Aujourd'hui, on va parler des Bouncing Souls. All right. Pour la deuxième fois. Yeah. Mais la deuxième fois, ça va être vraiment la meilleure fois. On l'avait-tu expliqué? Que t'avais fait de la microdose, je savais pas. Puis que j'avais pas enregistré... On a déjà fait le podcast le des Bouncing Souls. C'est NoFX, je pense. On l'a tout expliqué, je pense, au podcast de NoFX. C'est ça, hein? Alors, là, c'est la reprise. Take fait qu'on le fait. Fait que moi, j'étais assez cave, faut pas me souvenir de rien, mais Louis, je suis sûr qu'il sait tout exactement c'était quoi le podcast. Ouais, je vais relire le script. Fait que Bouncing Souls, est-ce que tout le monde connaît Bouncing Souls? En tout cas, dans le monde? Non, mais tu sais, comme dans les fans de punk rock, mettons. C'est un band punk rock. Ouais. Fait que c'est bien rare que je parle de punk rock avec quelqu'un puis qu'il va me parler de Bouncing Souls. Mais c'est pas un Pennywise. C'est pas un Wise, mais tout le monde les connaît, mais tu sais, juste... C'est pas un Spring. Non, mais... C'est pas un Wise, pas un Wigan. Soniquement, c'est pas un Colin. Même pas un Colin. C'est pas un Millen. C'est pas un Millen. Ça ressemble tellement pas soniquement ces bands-là que je pense que le monde les met même pas dans la même catégorie. Exact. C'est pas comme considéré comme un band que nous on appelle New School, là, ça a vraiment plus rapport. T'as tellement raison. C'est pas roulette. T'as vraiment raison, mais ils sont pas plus avec la gang des bands, en grosses guillemets, un peu oi, Rancid, un peu style plus de punk rock. Quand on était jeune, oui. Un peu plus. C'était plus ce monde-là qui écoutait ça, je pense. Parce que c'est quand même ce genre de punk rock-là. Tu sais, c'est punk de 3 accords, peut-être 4, dans un petit bridge à 4 accords, mais c'est les riffs que tout le monde a déjà entendus. Les riffs en T. Mais ça, les riffs en T. Même en L. En L, même en L. Des fois en boîte. Mais comme Tetris là-dedans. Fait côté musique, c'est pas un band qui est méga original, mais leur vibe, les vocales sont uniques. Ouais, exactement. C'est en effet ça le mystère un peu de Bouncing Souls, c'est que si tu décris un band punk un peu ordinaire, tu vas décrire un peu ça de même. Tu sais, c'est comme... C'est assez simple. Les sons sont simples. Tout est assez simple. Puis c'est comme... ça ressemble à d'autres bands, mais en même temps, c'est fucking unique. Puis c'est probablement quasiment juste à cause des vocales, dans le fond. Parce que si t'enlèves les vocales, tu gardes cette musique-là... C'est générique as fuck. C'est genre pas très bon, je pense. C'est générique as fuck. Attends, c'est les vocales, man. Le playing, il est top-notch. Je parle pas du playing, là, vraiment le songwriting. C'est bien fait, là. Je sais ça, suite d'accords, puis tout ça, c'est très, t'enlèves très les vocales, déjà vu. Tu mets ce punk-là, ça pourrait être quasiment genre... Tu sais, comme un espèce de faux... tu sais, un truc stock là, de punk, là, tu sais. C'est comme notre premier band qu'on a parti, ça pourrait être ces tunes-là. Sans les notes LED que tu voulais très faire, généralisé. Mais la force des mélodies
c'est ça, Ouais, c'est le côté l'attitude, unique. le c'est spirit l'énergie. band. C'est Oui. l'énergie du chanteur, l'espèce de genre... Le gars, first, il a l'air comme hyper positif puis smart, mais en même temps, il a l'air de s'en colisser, Il est genre... un peu fatigué. Il a l'air comme fatigué, il a l'air comme de venir de se réveiller, mais Ouais. comme en même temps, il est comme content, puis il est smart, puis il est Ouais. comme genre, ça parle de l'avoir fait chier de se réveiller, tu sais. Non. Comme genre, hey, vous êtes là! Ouais, c'est un ça peu tombe ça. bien, tu sais, je suis en jogging. Puis il y avait un mystère un peu, tu sais, BMX, soccer, tu sais, il s'habillait comme en saut Adidas avant que Il y avait d'autres comme mondes fassent ça. Là. les calottes aussi, les calottes de Kangol, golf, là, là, ouais, c'est Kangol, pis ces shit-là. Il y avait un hein. style vraiment unique quand même, là, tu sais, puis je pense que ça fait partie de leur affaire. C'est comme un... C'est ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose J'ai le goût de d'unique. dire que la première fois que je les ai vus en show, j'ai le goût de dire qu'il y avait une canne. Ouais, il y même. avait une canne, on jouait... En tout cas, nous, on Il jouait était en 5-4, saut. Mais pas une canne comme toi, canne. Tu sais, une canne genre de Elle était style. comme... là, un peu pour le oui, fun, mais là. tu sais, il a pété à la fin des choses, là. Fait qu'il était cheap, je pense. là, Ouais, tu sais. c'est pas, il y en a pas besoin pour Il marcher. n'avait pas après ça. besoin, je Mais pense. il était veston, chemise. C'est ça, petit veston, chemise, petite calotte, Ouais. petite canne. Il était Il semblait dans. un peu à Matt Smasher. Il était dandy, il était dandy, Oui, il était dans le dandy. fond. C'est-tu le bonhomme pilote? C'est clair que c'est le plus dandy chanteur punk rock dans toutes les bandes qu'on a nommées au début. là. Ah ouais, il est Ouais. très dandy. Ouais, Mais- il fait pas, justement. Monsieur Pinot. Tu sais, il est pas effectivement- pareil comme les... Mais tu sais, ils viennent du New Jersey, les autres bands venaient toutes de Soul Californie, Jersey. pas mal, Ouais, là, tu sais. Puis la force des Bouncing Souls, comme Baudet l'a dit, c'est le spirit. Tu sais, je veux dire, Ouais. moi, là, dans les paroles puis dans le vibe, il y a, comme, en venant à taper ça ici, j'écoutais la playlist, puis la chanson Sing Along Forever, God, je c'est bonne. l'ai réécoutée comme peut-être 6 fois parce qu'elle dure comme 2 minutes, mais c'est juste écouter les paroles, puis comment que les paroles de cette tune-là résument le band au complet, puis le vibe que j'ai par rapport à eux autres, là, genre. Tu sais, genre, Give me a reason to care, I'll sing along forever. Genre, moi, ça vient me rechercher tellement encore. Puis, c'est ça que je pensais aussi pendant que tu disais ça. Même au niveau des paroles, c'est assez basic, tu sais, dans le sens que c'est pas... Tu sais, il y a eu comme... Il y a le côté storytelling, tout ça, qui ont eu surtout au début. Ouais, mais depuis genre, quelques années, c'est quand même... les tu sais, Chummy, puis tout ça, là. Gone, puis Sing Along Forever, puis tout ça, c'est quand même très simple. Là. C'est des genres de tunes de genre, tu sais... on est chum, puis on va se tenir, puis on va... Mais point Gone- levé, tu sais. C'est Gone, c'est vraiment comme je vois les idées noires, j'entends une tune, puis ça me Oui. remet genre vraiment Mais tu sais, heureux. c'est là. simple, là, tu sais, Oui. tu sais, Until the Darkness is Gone, tu sais, C'est il n'y a pas beaucoup de métaphores, c'est quand même simple. Oui, oui. Puis, même à ça, C'est honnête. on trouve ça... C'est ouais, honnête. Même à ça, on trouve ça touchant, alors que Ouais. beaucoup d'autres monde ferait quasiment la même affaire, puis on trouvait ça Rush. pouna. Mais Fait que, tu sais, peut-être c'est quand même- c'est son delivery. il y a quelque chose, C'est le vocal, puis t'as tellement le goût d'être son chumé au Ouais. chanteur, puis ça a l'air le fun de passer une soirée avec eux autres, puis tu sais, ça a juste l'air d'un gars smart. Ouais. Non, vraiment, c'est... Puis... On en les tout a cas, déjà rencontrés d'ailleurs. Ouais, ça, moi j'ai chillé un peu avec le bass player, un peu tout le monde en fait. Puis, en tout cas, de mon expérience, il était très similaire à ce que. C'est on a l'air d'être. Ouais, tu sais, le Aussi- bassiste c'était un peu plus intense, il parlait plus de Muse, l'autre est un peu. Ouais. Lui qui Hey, bégayait, what's là, up? le guitariste. Pete. Pete, Puis l'autre, le chanteur, il est juste, hey man, tu sais, là, il Le sort. drummer, c'est McDermott. Ouais, lui, je le connais pas, moi. le seul que j'ai chillé moi avec, c'est le guitariste qui était vraiment très smart. Bégay aussi. Ouais, ça, je disais. Puis ultra smart, puis on l'avait rencontré en Europe dans un festival. On avait joué avec Bouncing Souls puis plein d'autres bands. Puis j'avais jasé avec lui, puis il était vraiment smart. La fois d'après, c'était quand on avait joué à Toronto au Warped Tour. je pense, ouais. Puis il m'a reconnu, puis on a jasé. J'ai quêté un DVD, Chris, le fameux DVD que le j'ai fameux écouté. DVD Oui, de DVD, man. Bouncing À Souls. chaque fois, je vais l'écouter. moi. Puis peut-être un peu parce qu'on avait écouté ce DVD-là en tournée chez quelqu'un. Que Chez en, God of en War, regardant le documentaire, que tu sais, ils ont tellement l'air smart. T'as le goût de faire partie de leur gang, là, c'est fou. Là. Tu sais, puis dans leur tune, ils parlent de leurs amis. Puis, Comme même moi, je c'est peut-être m'achète du un name BMX, je m'en vais à Jersey, puis je chill avec eux autres, man. Ouais, mais je dirais pas à Jersey, mais en effet, c'était leur force. Tu sais, contrairement à bien des bands qu'on dirait qui veulent avoir l'air cool ou genre tough, eux autres, on dirait qu'ils avaient l'air comme de vouloir être
smart. Puis c'était Ouais, quand mais en même même temps, ils ont le petit côté genre East Coast stuff en même temps. peu, mais là, ça avait un peu, l'air là. quasiment Ouais, mais il humoristique. n'y a pas de tune agressive. Non, Jamais. non. C'est fou, pareil. Non, mais Non, c'est vrai. c'est tout le temps positif. C'est du posy-punk. Mais c'est rare que j'aime ça, tu sais. Mais quand on dit positif, C'est vrai. ça veut pas dire plus pop, là. C'est pas Non, comme c'est- Blink. Mais c'est le mystère de Bouncing Souls parce que sur papier, on paper, tu me décris Bouncing Souls puis je serais comme bof. Tu sais, même tout, là, genre, tu sais, comme, c'est un peu genre toile d'araignée, tu sais, comme étoile de marin. Tu sais, c'est un peu ça pareil, leur imagerie puis tout. Tu comme, ah non, c'est pas mon style, ça va ressembler genre à Dropkick ou une marde. Non, si, finalement, c'est bon. Tu sais, tu me j'avais décrirais puis j'aimerais pas ça. Moi, j'avais leur shirt dans le temps de leur première esthétique, là, avec l'espèce de bonhomme, genre moitié black, moitié le point. white, là, avec le point. Ça, là, c'est genre. le ouais, logo mais ça, du c'était premier pas pire, album. Celui-là, puis il y avait Maniacal comme Laughter. le devant, il était comme écrit un peu cartoon avec un barbelé, C'est un peu là, genre. graph, là. là. Graph. Moi, quand il y avait ce style-là, je trouvais ça beau. Graph, C'était le bass barbelé, player qui tout le faisait kit. les Ouais, artworks. ouais. Mais après ça, c'est devenu Papillon. un petit peu plus... devenu un peu plus comme... je sais pas, là... Je trouve que ça avait l'air Imagerie de tattoo cheap, skin un de peu, bateau, un peu. on dirait des tatous, là, justement, Ouais, les c'est ça. premiers logos. C'est puis tout, moins... là. Ouais, mais j'aimais mieux quand c'était street de même, en tout cas. Mais bref, je me rappelle pas ce qu'on disait, c'était bon. Fait que Bouncing Souls, personnellement, j'ai connu ça avec le premier album. Vous autres? Ah oui, c'est ça. Moi, c'est tard. J'ai commencé à aimer ça... Pas si tard, là. Toi, mais c'est plus... tard dans ma tête, là, mais ouais, c'est Ouais. pas si tard, là, mais tu sais, ça fait sûrement plus de 25 ans. Mais je sais pas c'est quand, je me rappelle pas. Je l'avais dit l'autre fois. Ben oui, je pense que tu disais que... Je sais que Toi, mon c'est frère, surtout il avait des l'album. tapes, mais j'aimais pas ça tant que ça. Toi, c'est surtout l'album Hopeless Romantic Oui, je pense que c'est que, plus à que partir t'as de ça. accroché de là. C'est ça. Moi, c'était plus Maniacal Laughter, venant de Here We Go, puis un C'est autre ça. single La que- Marvanoy. C'est qui ça. était sur des compiles, puis... Mon frère avait cette tu sais, c'était tape-là, mais l'époque je des l'aimais pas. compiles, c'est ça. là. On Ouais. découvrait plein de bands avec des compiles. Tout Puis le monde, tout le monde a eu les remerciements Survival. aussi dans les dans les booklets, remerciements ben là, oui. dans les Ouais, booklets. ça, c'est le fun. Dans le temps, on checkait ça. Ah ouais, ils connaissent eux autres. Ouais, puis quand tu sais, quand t'as spoté que ça faisait 5-6 fois qu'il était dans la liste, quand C'est ça là, doit- ok, ça je doit vais être aller bon. checker WHMV, on Ah allait non, au c'est HMV, strong, puis, tu sais, tu peux écouter les albums, genre. Ouais, ben oui, Chris, ça. Moi, on j'en laisse achetais pogner, puis là. j'allais les reporter. Tu sais, tu pouvais même faire ça. Ouais, je sais. Tu pouvais même aller les échanger. Les copier sur une cassette, Ouais. puis les ramener. Ouais, non, c'était... Ça fait longtemps que j'ai pas eu une conversation. Hey, c'est qui qu'on devrait mettre dans notre thank you list de pochettes d'albums? Mes derniers albums, j'en mettais même plus, moi. Ouais. C'est rendu plate, ça. Ça C'est sera thank you, là. merci. C'est ça. Ma gérante, Sophie, tu crées en personne. Mais, ouais, fait que tout était le précurseur, je pense, dans Ben, dans votre moi gang, puis Louis, c'est là, ça. on était ensemble là, là-dedans. Là, dès le premier album, on a embarqué. Pas mal. Là. En fait, c'est-tu le premier, ça, ou c'était comme le deuxième? Parce qu'avant, il était comme plus funk, Red Hot Chili Peppers, pis ces shit-là, là, genre. Là. Ouais, je pense qu'il y a un démo de ça. C'est Je pense ça. pas que Il y a un genre d'album Argyle, non pas Argyle. Mais c'est l'affaire une avec des tune, bottes, The là. Bad and the Argyle, The Bad the and, Argyle. whatever, mais Ouais. ça, je pense Mais c'est qu'il pas si pire, je ça, pense j'ai qu'il a écouté, été release après, mais c'est des tunes d'avant. C'est Mais ça, c'est pas funk, ça. en tout cas. C'est plus old school, punk. Ouais, c'est quand ils ont commencé à jouer du punk. Il y a eu du funk, oui. Il me semble C'est qu'il y a- un petit peu il y avait funky. peut-être même Ah ouais, une dans espèce le de DVD. tresse. Ah, je pense qu'il y avait une tresse Dans de... le DVD, ça Ouais. commence, c'est comme un genre de band Red Hot un peu Ouais. vache, là. Fade No More, peut-être. Puis un moment donné, il trouve le riff en L. Là, Là, ils sont partis. là. Never look back, man. Never look back, ils sont partis. Là. That sounds really good. On s'est dit, OK, on fait ça. C'était mieux que boom, boom. Mais il y a un bout dans le film que c'est vraiment, hey, écoute ça, puis là, tu sais, le guitariste fait juste comme miaou, miaou, pendant que l'autre il fait comme un ding, juste 3 notes à la basse, puis là, les deux sont comme, hey, listen to this, puis là, ils leur font le même riff, puis ils capotent, c'est fou. Tu sais, c'est comme 3 notes là, ouais. Wow. Ouais, c'est bon, Chris. Mais, ouais, c'est ça. Personne ne connaît le bout de funk, mais qu'est-ce qu'on disait? Ben, c'est ça, moi c'était cet album-là, le Maniacal Laughter. Puis après ça, ben moi j'ai acheté comme ça le deuxième que j'ai vraiment aimé beaucoup parce que justement. Kate is great, tout ça, là. Kate is great. Puis Say Anything, là, moi, là, c'est top, Classique. c'est top Bouncing Souls pour moi. Ouais. Du grand, c'est du grand. C'est du grand, Oh, du ouais. gros, du Argyle.
Mais cet album-là, c'est un mauvais album, pareil. L'album est mauvais, mais ces 2 premières tunes-là, je les ai toutes tellement... Il y a au moins une ou deux autres bonnes tunes. Ouais. Il y a des tunes de soccer puis de merde aussi. Là. Ouais, ça c'est pas... La tune de soccer. Et la tune de soccer, là. Mais il y a aussi des tunes comme Toilet Song puis tout ça. Voilà, c'est ça. C'est comme, ouais. Je pense qu'il fallait vraiment qu'il sorte un album. We're gonna have a party. We're gonna have a party. Filler, là. Il y a un peu de filler à cette époque-là. Là. Ben, je pense qu'il y a d'autres qui trouvent ça bon, là, mais... Il a joué encore. La tune, là, oui, mais c'est comme... C'est pas vraiment une tune. Il y a comme des tunes, c'est ça, où est-ce qu'il y a comme le monde qui demande de Bruce. C'est comme une espèce de riff ou, weird pendant qu'il se met à parler. Ah, c'est ça. Raconter une histoire, puis après ça... C'est des Roland Red Hot, ça. Ah, c'est des Roland Red Hot. Ça, c'était pas super. Mais non, Sanity en fait, Is Great, excellent. Puis après ça, c'était Hopeless Romantic. Il y a des bonnes tunes là-dessus. Ouais, moi, c'est celle-là que j'aime le plus. Je pense, mais j'aime beaucoup l'autre d'après, finalement. Là. Mais après, ça a pris mais là, un arrêt. Là, parce à partir de Summer Vacation, là, ils ont comme pogné une coche. Là. Oui, mais moi, je le connaissais pas, cet album-là. Je l'ai découvert avec le DVD, je pense. Ah ouais, hein? Parce que c'est quand il tape cet album-là, puis t'entends juste en arrière quand il parle tout le temps les tunes de cet album-là. Je pense que Gone a joué 8 fois. Il était revenu de l'Inde? Sûrement. Mais cet album-là, je pense que c'est leur... c'est pas mon préféré, mais c'est là qu'ils ont pogné la grosse coche. Mais je pense que c'est là qu'ils ont pogné la coche. Je pense qu'ils ont changé de drummer aussi pour rendu à cet album-là. Ouais. Ils ont pogné... c'est là qu'il y avait McDermott, puis qu'ils sont devenus plus solides. Fait que c'est là qu'ils sont devenus... En même temps, plus solides, mais plus génériques, si on veut aussi, genre. Un peu, ouais. C'était moins spécial, mais ils ont gardé... spécial, mais c'est là, en même temps, c'est là qu'ils ont découvert leur formule, leur grosse formule de gros refrains sing-along de toute l'équipe, le gros L, le gros T, oui. man. Ah, il fait tous les gros. Quand on parle de L et de T ici, là, juste... pour les non-initiés, là, on parle de la shape que ça fait sur un manche de guitare. Le tracé de ta main. Une espèce de tracé de ta main, là, genre comment tu déplacerais ta main pour faire les différents accords. Il y a comme le pattern en L ou le pattern en T, genre. Puis vous allez connaître ça un moment donné. De nombreuses chansons ont été composées en utilisant que ces deux... ces deux techniques. Exactement. Fait que ça rendu à cet album-là, ils ont vraiment trouvé leur formule, puis leur... Oui, parce que leur tune, le plus spirit, c'est vraiment sur Summer Vacation, puis Anchors Away d'après. Ouais, c'est ça. Moi. Ouais, mais... La grosse période. Ouais, les Sing Along Forever, puis True Believers. True Believers, calice, man. Gone, puis pas mal toutes les tunes que Baudet a choisies dans son top 6. Mais c'est comme, c'est ça l'affaire. Hein. Moi aussi, j'arrive dans mon top 10, puis cette tune-là, il arrive, j'ai comme, mais le tabarnak. Top 6, là, c'était top 6. Mais Baudet, c'était-tu le premier? Oui. OK, parce que c'est ça. Moi aussi, j'aurais tout pris la même tune que lui. Oui, c'est ça. C'est comme, tu peux pas passer à côté, là, après ça, les autres... Ils en ont plein d'autres bonnes, mais tu sais... Ouais, ils ont quand même beaucoup d'albums. T'es obligé d'aller voir dans Comet, pareil, là, tu sais. Moi, je les ai tous écoutés. Je suis rendu à Comet, non, moi aussi. Mais je pense que je n'ai même pris une d'un album par rapport à moi. Fait que après Vacation, l'album Anchors Away, qui est mon préféré, ça, c'est là que j'ai comme recommencé à en écouter. Parce que je connaissais les deux premiers. Le deuxième, il m'avait terriblement déçu. Hopeless Romantic, Summer Vacation, je l'avais pas écouté, je les ai découverts dans le DVD. Puis là, cet album-là, je trouve qu'il y a comme une petite coche de songwriting de plus que les autres. Un petit peu moins de T. Il y a comme le genre de... Ah non, ça, c'est un T à l'envers, ouais. Ça revient tout au T. Mais l'anecdote avec cet album-là, c'est que quand on allait faire un show au Minnesota, puis on est allé dormir le soir d'avant chez le chanteur de Off With Their Heads. Puis dans ce temps-là, que le band n'existait pas. Puis il nous avait demandé... OK, moi, je travaille dans un magasin de disques. Je vais aller vous piquer chacun un album. Là. Dites-moi c'est quoi que vous voulez. Puis là, moi, j'avais dit, je vais prendre le nouvel album des Bouncing Souls. Puis il était comme, Bouncing Souls! Tu sais, prends d'autres choses, là. Tu veux prendre ce que tu veux. Ouais, tu veux prendre ce que tu veux. non, c'est celui-là que je veux avoir. Tu sais, c'est poche. OK, c'est bon. Puis cet album-là, il m'a juste torché le cul. C'est mon préf. Beaucoup de chansons. Ben, beaucoup. On a juste 6 tunes chaque, mais... Puis toi? Faut dire quoi? Quand j'ai commencé ou c'est quoi mon préf? Non, dans le fond... quoi? On est rendu Gold Record. On est rendu là en quoi? C'est quoi ta question par rapport à ça? Ben là, on est rendu là. Moi, Gold Record, c'est le dernier album que j'ai écouté, en fait. Moi aussi, ouais. Ah, Gold Record, avant l'exercice. Moi, le Gold Record, je l'ai pogné en tournée, en tout cas, puis je me rappelle que je l'aimais pas...
sur le coup, à part la tune qui est le cover, là, les noms de China. aussi. Puis peut-être une autre tune, là. Puis Gold, me semble, pas Peut-être, ouais, c'est ça. China qui est la meilleure tune de l'album, mais Ouais, vraiment. on l'a pas mis sur la playlist parce que C'est un cover en théorie. à là. cause de la règle du cover. Mais. Puis d'ailleurs, est-ce que vous avez entendu la version originale? Ouais, quelqu'un me l'a montré. Ben, Oui, c'est comme- plus plate un peu. Elle est vraiment moins bonne. Elle est vraiment moins bonne, hein? Fait que c'est ça. Après, moi, j'ai comme pas écouté les autres albums. Puis là, pour faire la playlist, je les ai écoutés. Ils m'ont déçu. Les derniers, moi, oui, vraiment. Ils m'ont déçu. Mais j'ai réussi à trouver comme une super bonne tune sur chaque. Particulièrement le dernier que j'ai trouvé vraiment. Je me suis ça. pas rendu. Moi, y a-tu de quoi de bon dans les derniers? Comet, C'est pas. On dirait qu'il manque. Ils ont perdu le Spirit Touch, là. ouais, aussi, je pense. Mais tu sais, moi, j'ai quand même une. J'ai quand même une théorie. Tu sais, j'ai 2 théories là-dessus. Je trouve que les bands s'améliorent pas mal, tu sais, comme on a déjà parlé dans des previous podcasts, que je trouve que souvent les 3, 4, 5e albums sont meilleurs, mais à partir de là, en général, je pense que c'est assez rare que, à moins d'un changement drastique, si tu gardes la même formule, c'est assez rare que ça devienne meilleur. Il faudrait que tu aies quelque chose à dire à ce moment-là. Ouais, mais tu risques de l'avoir dit dans les 5-6 premiers albums. Je comprends. Tu sais, c'est comme... T'as c'est- trouvé ta formule. C'est que je puis trouve là, que c'est beaucoup de... Tu sais, pour avoir écrit des tunes dans la vie, là, sans te réinventer, là, tout le temps, refaire le même style, les mêmes thèmes, là, c'est quasiment impossible que ta meilleure version de ça n'ait pas déjà sorti. Ouais. En 5-6 albums, tu sais. Dude, je Fait comprends. que c'est un peu ça, tu sais. Je suis en train de finir un EP avec mon Bell Burial, puis j'ai l'impression, avec un EP, déjà d'avoir fait Le tour, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, puis c'est pour ça que d'ailleurs, on avait arrêté nos bands. Dans ce cas, moi, dans ma tête, c'est pour ça, là. Saint-Cat et Yester, je vois pas ce qu'on aurait pu faire de plus, de meilleur, de nouveau, puis c'est ça. Fait que, tu sais, Bouncing Souls, ils ont probablement pas tant cette réflexion-là dans leur vie, là, tu sais, puis c'est pas grave, là, c'est chacun En même sa- temps, c'est leur job. Eux autres, ils ont l'avantage aussi que vraiment, ils vivent de ça, puis Ouais, la je sais machine. pas. On sait pas. Je serais pas surpris qu'il y ait tous des jobs, parce que, tu sais, Ben, c'est pas peut-être, comme mais c'est ici, des là, jobs y a- en attendant, puis y a pas je de suis pas mal sub, sûr là. qu'ils sont contents de continuer à refaire un autre tabac Oh, puis oui. de partir pour justement. Mais tu sais, c'est pas le luxe, c'est sûr, là, parce que, tu sais, quand tu parles de ce monde-là, genre, ils travaillent dans la construction quand ils reviennent, puis, tu sais, c'est pas... Il n'y a pas tant de. pas assez big, là. Il y a pas Ouais. tant de tours avec Bouncing Souls qui headline, là. Ou même qui sont dessus, Tu sais, à part, je veux à part dire, des ils ont beau, festivals. tu sais, ils font des cachets de 10, 15, 20 000, là, mais tu sais, c'est pas tant que ça, là. Tu sais, si tu fais 20 shows, c'est 200 000 divisé par le nombre de gars, là. C'est pas... T'es pas riche, en tout cas, là. Ah non, pas Fait que, tu sais- qu'ils sont Non, riches. c'est ça, mais... Mais justement, mais c'est justement, c'est que ils ont besoin de faire Ils en ont besoin. là à 10, 10, T'as 20 000. sûrement raison, t'as sûrement raison. Puis tu sais, aussi, je pense Ils à sont un moment donné, contents, là, comme le alright, let's go, on va faire une coupe de show à 20 000 piastres, c'est pour, aussi le lifestyle, là, tu sais, que sûrement ils sont habitués, là. Tu sais, Ah oui, c'est ça ah qu'ils oui. font, là, tu sais. C'est ça, Ça je fait dis. Chris, ils ont commencé en 89, là. C'est ça, je dis, c'est ça qu'ils font. Eux autres Ouais, sont comme c'est ça. genre, c'est soit qu'ils sont à la maison, genre en train de faire des job-in ou whatever, ou bien c'est comme, ah, thank God, on s'en va en tour, puis que là. Ouais. Ce que je comprends pour eux, mais moi, en tant que public, je trouve que c'est pas une bonne décision artistique, mais tu sais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je trouve que justement, à un moment donné, quand Quand tu veux dire en tant que le monde sont comme tannés, genre que ça soit toujours la même affaire, genre? Non, mais moi, je suis le public de Bouncing Souls. Je trouve que eux, à un moment donné, tu sais, sachant que tu vas pas faire des tunes plus relevant que tu as fait avant, je trouve que tu devrais arrêter. Mais tu sais, comme je te dis, c'est pas de mes affaires. Là, ils font ce qu'ils veulent. Là, mais tu sais, c'est ça. Peut-être qu'ils continuent à penser que leur dernière tune, leur dernier album, les tunes sont malades, puis c'est leur meilleur qu'ils ont fait. Peut-être, Puis, mais ça- C'est sûr qu'eux autres ça me doivent les surprendrait. aimer. là. on en parlait là comme dans notre autre podcast de No Ouais. Facts. Ah ouais, peut-être. Mais je serais curieux, en tout cas, de les voir, mettons, tu sais, comme, bon, faut faire un autre album. Tu sais, je serais curieux de voir leur type de relation et de motivation, tu sais. Ouais, les gars, Ça doit être quand même genre... Hey, j'ai une nouveau tune. C'est ça, c'est que... Ah, yeah, I could do Déjà, tone. je peux Moi, je préfère. La baisse, ça sonne bien en crise. Ouais, vraiment. Ça Vraiment, me mais met t'sais- dedans tout le temps. là. Ah ouais, C'est ça, tu sais, ça sonne bien. c'est que c'est pas assez comme grandiose artistiquement pour comme que j'en reveuille plus. C'est ça mon point, tu sais, c'est un peu comme... Ben moi, j'aimerais ça qu'ils sortent un nouvel album, que ça soit vraiment encore Spirit. Ça T'sais, se peut pas, je pense. J'aimerais ça qu'ils refassent de quoi de vraiment, Je vraiment pense que ça bon. se peut pas à 50 ans puis dans ce genre de situation. Ah, ça se peut, man. Mais écoute, pense même pas. si les deux Pas dans derniers ce sont style moins de bons, musique. Je pense qu'ils peuvent faire de quoi de fou.
Mais pas don, daga, 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 don. Ça, ils font. Ça dépend des paroles. Ils l'ont déjà fait. Non, mais c'est. Oui, ils l'ont déjà fait, mais est-ce qu'ils peuvent pas le refaire encore? Ben oui. Avec Je pense qu'ils peuvent le faire Everything That They Know, dans là, un autre ils style. vont l'avoir raffiné. Moi, je pense ça va être que- la meilleure version qu'ils Mettons ont que tu me jamais dirais, faite. mettons que tu me dirais, il y a un nouveau sauce, puis c'est genre un peu strip down, whatever, puis il y a un piano, là, je serais comme, ah ouais, peut-être qu'il va y avoir des tunes qui vont tuer. En piano, man, tu penses... Je dis juste que ça m'intéresserait, peut-être. Peut-être qu'il y a des trucs qui tueraient, mais c'est comme la partie où c'est comme, non, les sauces, tant qu'à ça... Ben, peut-être pas, c'est ça, je pense que c'est ça, c'est là que Ça serait surprenant qu'ils dévient de leur style. sais. Oui. Ça serait Ils très surprenant. retournent au Red Hot. Mais même si, Full les, circle, sont back sur le funk. même si les 2 derniers albums sont un peu moins bons, Ouais. quand même, les 30 tunes de la playlist sont fucking kick-ass. Là, tu sais. Ouais. Ouais, puis avoir ben oui. 30 bonnes tunes, c'est pas facile, là. Puis je pense que je les mettrais dans mon top 5 de mes bands préférés punk. Ouf! Tabarnak, ça t'ouvre une porte, non? Peut-être en genre de 4-5e position. Je pense pas pour moi, mais... Moi, c'est juste que j'ai tellement c'est passé trop des tough, moments, tu sais, comme notre voyage avec aux States avec Ouais. Jace puis ton frère. Tu sais, avec ce soundtrack-là en arrière, moi, c'est une époque que ça fait partie du soundtrack un peu de ma Ouais, vie, je le comprends. Dancing Souls. Fait que ça serait dans tes 5 groupes préférés, peut-être. Je pense ouais. C'est tough préféré parce que tu sais, c'est pas nécessairement des Je dis meilleurs. ça sans avoir pensé à Ouais, je qui serait Allez. dans ce top-là. Évidemment, mais- je pense là, à cause de ça. Mais fait- mettons, c'est assurément un des top 20 bands des années 95 à 2010, mettons, là, les plus intéressantes, mettons. je parle juste dans le punk, là. Oui, ben, évidemment, là. Toute band, tout style confondu, top 20. Ben, évidemment. Tout style confondu, top 3, peut-être. Top 5. Regarde. T'as eu Adele là, qui s'est peut-être glissé à 4. D'ailleurs, c'est pour ça, mon Loupidou, que t'as calé quand même le top 10 de Bouncing Souls early dans la game des playlists. Ouais. C'est que j'essaie les de... premiers. C'est comme, on fait une playlist des Bouncing Souls. Comme, OK. À chaque fois que j'essaie de décider sur quel artiste on devrait faire la prochaine playlist, il y a comme, je me tourne de mon bureau, puis là, il y a comme mes racks à CD, là. Puis là, j'essaie de voir quel artiste a beaucoup de CD, tu sais. Ah, ok, ouais. Mais, fait que c'est pour ça qu'on en a fait d'autres, là, qu'on n'a pas, on n'est pas rendu au podcast, là, encore, mais que ça va venir. Je garde la surprise. Mais, Ah, mais je parle qu'au côté band punk rock, là, c'est un des premiers quand même. Là. Oui. Fait que pour toi, ça démontre comment que c'est dans ton panthéon du Ouais. top. Ouais, mais en même temps, il y a eu NoFX. Est-ce que c'est dans ton panthéon? Top Puis 5? en tant Ben oui. que Pour gars- lui, ben oui. moi? NoFX, c'est dans ton top 5. Pas sûr. Non, Ça, les c'est pas Souls ça. over NoFX, toi. Ah oui, 100 fois. Ah ouais, hein? Ah ouais. Alright. Mais c'est à cause du spirit, c'est Mais- ça, tu sais, il y a pas... Ouais, le spirit. C'est sûr que le guitar playing, puis tu sais, juste la partie musicien aime plus NoFX parce que c'est sûr que c'est 100, technique, c'est whatever. 100 fois plus le fun à Ben, jouer, puis tout ça, mais puis ils sont vraiment plus forts côté songwriting, là, ça, mais côté spirit, il y a Bouncing Souls clenche. Oui, ça, je suis d'accord. NoFX. C'est sûr Ah, que c'est no- beaucoup plus complet C'est tellement- comme projet NoFX. Mais c'est tellement plus sing-along, tu sais, t'as le goût de NoFX, chanter c'est les rien de refrains, spirit, tout ça, vraiment, tu sais. là. Pas vraiment, non. Pas J'ai de pas le goût de gros chanter spirit, les mais- refrains tant que ça en écoutant du NoFX, tu sais. Pas vraiment, non. Il n'y en a pas vraiment des refrains, anyway, dans NoFX. On en a au Champs-Élysées. Cali l'autre fois. Là. Ah ouais, c'est vrai, c'est Il y a vrai. aux Champs-Élysées, à un moment donné. Grosse tune de NoFX. Pas de cover. Euh, Sinon, elle aurait été sur le. Ah oui, elle est excellente. C'est vraiment juste à cause de l'affaire de cover. La playlist, est-ce qu'on avait mentionné que Balou nous avait aidé? Ah, ben, on l'a pas dit au début, là, on l'avait dit, c'est vrai, hein? l'épisode effacé. Fait qu'on était 4 à choisir un top 30 pour les Bouncing Souls. 6 chansons chacun. Et. Moi, je pense que j'étais dernier, en tout cas. Balou, c'est un chummy connex. Non, c'est 8 chansons. Attends une minute, je suis un Ouais. peu mêlé. Tu connais ce qui était dans Fifth Hour Hero? Exactement. Dig It Up. Dig It Up et Fifth Hour Hero et Yesterday's Ring, même. Yes, sir. Mr. Le Cherokee. Miyamare. Donc, tu vois, c'est comme on appelle un des chummy connex. Dans la pièce. Ouais. Puis c'est ça, 7 chansons chaque, Oh, avec ok. 2 tunes extra que je round out tout le temps là, quand on est 4 dans la playlist. Pour que ça fasse 30. J'essaie de prendre 2 tunes que c'est sûr que tout le monde aime. D'ailleurs, ouais, celle-là, c'est comme
une tune de Gold puis une tune du premier album. C'est les deux classiques. Baudet, t'as commencé à choisir tes tunes. T'étais le premier à les soumettre et t'as choisi les obvious ones. Les heavy hitters. Heavy hitters, man. Alors, t'as-tu la liste devant toi? Non. OK. Ouais. T'as choisi Lamar Venoy. Ouais. Même si ça dit c'est quand même tough, là. Ben, pour vrai, ça, c'était comme je m'en rappelle plus entre Lamar Venoy puis Here We Go. Laquelle qu'on a entendu en premier, c'est peut-être Here We Go, je pense. Moi, je pense que c'est Here We Go. Sur une compile, là. Mais c'était pas mal entre les deux, là. Entre Lamar et Here We Go, là, que c'était... Mais Lamar est le fun, vu que c'est comme, justement, une histoire d'un chum. L'histoire est cool, mais c'est ça. Ben, en plus, c'est... Ouais. C'est une bizarre de tune, quand même, là. Puis j'ai pris une autre tune aussi de cet album-là, de ce que je me rappelle. The Freaks, Nerds and Romantics. C'est ça, c'est la... I got a song stuck in my head. Une de mes tunes préférées de Band la meilleure. Les paroles sont débiles. C'est ça, j'adore. Genre, We're gonna play no matter what you say. Ouais. L'espèce de bout reggae, genre bridge au milieu, genre qui est comme un peu off-beat. Là. J'adore ce bout-là. Et ensuite, les deux prefs à Baudet, Say Anything, Kate is Great. Ah, j'adore ces tunes-là. Quoi dire de plus? Je suis très bien raide. C'est sûr que c'est les meilleures tunes de ça, je pense. Say Anything est malade, man. Moi, je pense que c'est les deux meilleures tunes. C'est tellement vite, elle finit, tellement courte, genre short and sweet, qui est comme elle finit, t'es comme genre more. Ça dure même pas 2 minutes. Ah non, je me rappelle quand j'ai l'album, je l'écoutais, puis je remettais tout de suite, genre, j'étais comme. Je m'étais pas rassasié en juste une écoute, là, tu sais. Puis Kate is Great, fait que ça, j'adore ces deux tunes-là. Puis après ça, les autres incontournables de... True Believers. Ben c'est ça, tu sais. Je pense que ça doit être la tune qui doit être numéro 1 là, quand tu vas checker un band. Probablement. Là, c'est l'anthème, c'est leur anthème. Là, celle-là, puis Gone, c'est pas mal leur anthème. Il semble que Gone, elle a comme pogné un petit peu commercialement pour une raison de jeux vidéo. Là, dans un film. Jeux vidéo, me semble, de NHL. De Tony ou de Gone. Tu as choisi Gone et Sing Along Forever. Ben ouais. Qui comme je disais, que les paroles, ça fait juste représenter le band pour moi. Ensuite, Hugo t'a choisi. Yeah. Ah, pour vrai? Ouais, t'étais le deuxième. OK. Puis... T'es allé pour du funk. 3 chansons de ton album préféré. La tune 87, Hopeless Romantics. Ouais, et Kid. Kid, ça c'est une préf. Quand je pense à Band 6 je pense à Kid. C'est là qui dit You're a good kid. Exact. C'est ça. Yes. Ça commence de même. C'est écœurant comme début. You're a good kid. OK. Ensuite, quelques chansons aussi de How I Spent My Summer Vacation. Lesquelles, donc? Lifetime. OK. Ça, c'est roulette, hein? Avec les titres, j'ai de la misère un peu. Pardon. OK, roulette, hein? Broken Record. OK. Genre je pensais pas que t'allais mettre ça. Ouais, ça m'a surpris aussi, je pense. Je les ai écoutés, moi, pour les mettre. Fait que en ce moment, je me rappelle même pas de... 3. Je suis pas sûr de qu'est-ce qui est quoi. OK, juste 2 tonnes de Summer Vacation. L'autre, c'est Broken Record. Ouais. Sinon, Better Things. Ça, c'est la tune vraiment avec la mélodie. La tune comme c'est un musical. Mais... Ah oui, c'est ça, la musical, les verses. Ouais, c'est vraiment bon, ça. Know that better. Tu sais, encore une fois, je la trouve super bonne. Puis je suis tout le temps sur le bord de la trouver cheesy, mais je l'aime pareil. Tu sais, je trouve ça un peu quétaine, ces paroles-là. Mais je trouve ça va. Et la mélodie aussi est quétaine dans un sens. Mais moi, je la trouve plus intelligente, la mélodie des verses. Là. Mais les refrains sont vraiment, vraiment sur le bord d'être quétaine. C'est vraiment une mélodie la plus normale là, du monde. Mais les verses, ouais, c'est assez spécial quand même. Things, tu sais, ça fait comme un peu Springsteen comme c'est comme genre, il va vraiment haut et super bas là, dans son range. C'est vraiment bon. Puis ta 7e chanson, c'est Kids and Heroes. Ça, c'est sur Anchors Away. C'est une autre grosse tune de Anchors Away. Qui commence avec la guitare acoustique, là. Ah, ok, ouais. Used to be the one. Ah ouais, c'est bon le podcast, les gars. Rapidement. Ouais, bon, c'est un genre de classique de l'époque qu'on jouait à des shows. Dans la vanne, là, tu sais, justement. Dans le temps qu'il y avait des CD players puis qu'on pouvait mettre des CD. Ouais. T'avais un mix des sauces. Oui, c'est ça que je voulais dire tantôt. Mais je pense que c'est là que j'ai commencé. J'avais déjà fait une compile de CD graphiques.
Ouais, CD gravé puis pour Lavande. C'était un des classiques, Lavande, pas aussi classique que le tape de Voodoo, mais quand... Ben, le tape de Voodoo, je pense pas qu'on l'a écouté souvent. Ben, moi, je l'avais, oui. Je l'avais apporté en tour. Tape de Guttermouth. Ça avait pris de la place dans mon peu d'espace. Parce que dans ma tête, ça a pris énormément de place. Je les avais apportés, ces playlists-là, mais... Moi, je suis sûr qu'il commençait avec Oudou, Voodoo, Voodoo, fuck you. C'est sûrement la dernière, celle-là, en fait. Fuck you. Ça fait longtemps que j'ai écouté du Voodoo. Peut-être une playlist bientôt. Ça serait le fun. Eux autres, ils en ont beaucoup d'albums que j'ai pas écoutés. Ouais, j'ai juste écouté 2, ça. Balou a choisi 3e. Et Balou, son album préféré, c'est The Gold Record. Fait qu'il y a 3 chansons sur 7 que c'est The Gold Record. Ça, Balou, il... Non, ça se peut pas que ce soit son album préféré. Ben oui, quand on joue au domino, il met souvent son album. Un gros album de domino. Ah ben, ça confirme. Mais il est très bon, mais très... Il est pas très bon. Plus backgammon. Un petit peu moins dans le spirit, là, les paroles. On dirait qu'il avait l'air d'avoir commencé à un petit peu perdre le... Mais il y a des tunes bien vraiment cœur, intelligentes. La tune qui une ref un peu à Springsteen, Soul Jersey. Ouais. Elle est fucking bonne. C'est pour ça que je l'ai mis dans dans une des 2 tunes. Et quasiment Kétan aussi, tu sais, c'est vraiment à la limite, je trouve ça. Oui. C'est ça que j'aurais de la misère à comme avec Bouncing Souls, que j'aurais de la misère à vraiment dire, mettons, oui, c'est dans mon top 5 à cause. Je trouve que ça flirte tout le temps un petit peu avec le cheese. Un petit peu trop. Mais en tout cas, Gold Record spécialement de souvenirs, mais tu sais, peut-être que je serais surpris si je l'écoutais. Là, mais le cover, Sheena, il torche pas. Elle est bonne en Christ, cette tune-là, oui. Mais Puis je me ça, rappelle que c'était la tune. Au final, dans les 2 tunes que tu rajoutais, puis tu voulais pas mettre faire une enclave puis mettre Lean on Sheena. Oh. Non, c'est une bonne question. Je sais pas pourquoi je me suis entêté à pas mettre les covers, mais c'est parce que sinon... Je sais que ça ouvre la porte, mais tu sais, c'est pas un peu comme une cover évaluation du cheese de songwriting whatever. que je veux que ça reste comme... Ouais. C'est vrai que t'évalues pas un artiste par un cover. Non, c'est moins d'être un artiste de cover. Toutes les gros bands qui ont fait des gros covers, là, puis on peut y aller à Limp Bizkit ou whatever, tu mettrais-tu gros ça? Cover, ça. Tu mettrais-tu leur cover tu sais, je sur, comprends, sur leur mettons... best-of? Mais je comprends, mettons, Je pense Lagwagon qu'ils sont de comme c'est best-of. cheese Oui, de mais mettre comme Brown Eyed Girl. Puis je comprends que Je suis sûr pour, qu'il y a plein de monde qui font un mix de Exact. Lagwag puis ils la mettent, là. Ouais, Oui, oui. mais, sûr. mais moi, Oui, mais je trouve que Lean on contre Sheena, ça. c'est pas la même... Non, ben c'est pas un vrai cover. C'est pas un vrai cover, c'est une tune genre vraiment comme random, obscure. Non, c'est un cover, c'est un Ouais, cover. c'est un là. cover, mais Y ils a ont pas pas, de ils ont faux pas fait... cover, là, puis de vrai. Ouais, mais c'est comme si, genre, Ils ont pas mettons, fait un cover de- 5-4, on ferait un cover de genre Akiata. On a fait notre cover de Three Penny Opera, là, mettons, là, 5-4, là. C'est moins connu que ça, là. Tu sais, c'est un C'est moins band connu que Three local. Penny, là. Je pense que oui, là. C'est pas un vrai band, je pense, là. Ben, il était sur YouTube, là. Il y a une vidéo. Il était sur YouTube, là. Ah ouais. Le gage Non, de mais qu'est-ce qui est legit. Je te dis. Mais c'est toi qui l'as envoyé. Il y a une vraie vidéo de la vieille tune, là. Oh, ouais, Ok, il y a une vraie vidéo. Parce que Ouais. c'est un band du gars des Mighty Mighty Bosstones qui fait rien dans le band. Ouais, mais je pense qu'il y avait comme un deal, genre, d'une compagnie de disques, je sais pas. Lui, je pense que C'est le danseur, c'est le man. danseur, je crois. Le danseur des Je pense Mighty que- Mighty Boss. Je pense que c'est le danseur des Boston Des qui a Stones? writé ça. Je pense. Le danseur des Stones, toi. Je pense. Ben, faudrait que quelqu'un à la maison vérifie, là. Il danse pour un autre band ou... Non, il écrit pour l'autre band. Oh, shit. Ils l'ont juste pris dans la danse dans les Boston. Fait Lean on Sheena, puis that's it, la Ouais. seule reste, il retourne Grosse danser pour... track. Tu m'as faire Lean on Mais Sheena. on break it up. M'a laissé Big pour les sauces. Les Boston, Moi, m'aller ils ont- danser dans les Stones. Boston, ils ont break it up. Boston, ils ont break it? Ouais, c'est fini. Ah, c'est récent, ça? Danseur l'année passée, je pense. C'est à cause que Dicky est rendu weird, une affaire de même? Ou... Qui a toujours été weird, par T'es exemple. weird, hein. hein? Mais, ouais. T'as entendu la tune de Drug Church? On fait une tune de Mighty Mighty Boston. Ouais. Mais un des hits, là. Ouais, Someday, je sais pas trop. Ouais. Ils l'ont bien. Ouais, ouais. Ça mais marche super bien. C'était quasiment C'est trop bon, semblant, Drug Church. je trouvais. Ouais. Qu'est-ce que Ouais, tu dis? Drug Très Church, bon, c'est Drug Church. Ben oui. OK, puis pour finir avec Balou, Vas-y, mon chum. une tune de Summer Vacation, Private Radio. Un classique qui joue tout le temps en show. 2 tunes de Anchors Await, la tune titre, Anchors Await, puis Simple Man. Non, je l'aime pas, Anchors Away, man. Je suis pas grave ces notes-là. C'est laquelle déjà? Anchors Away, my friend. J'ai haï ces notes-là. Ah, ouais. Mais la fin est Pas écouté ça. est très bonne. Ouais, mais ces notes-là, non. Simple Man, que j'adore. Et sinon, la dernière chanson, qui est comme une surprise pour moi, c'est Night on Earth. Ah, bonne, celle-là. Ah, On en parlait l'autre fois, c'est vrai. L'autre fois, je j'ai pensais que La fin de j'avais cette dit genre, tune-là. cette tune-là est trop répétitive, elle est trop plate.
Ben, Là, Louis m'a dit, non, c'est le riff hanté, là. Ouais, je sais, mais tu sais, genre... Avec du feedback à la fin. Elle est un petit peu longue, je trouve. C'est ça. Elle est un petit peu longue. C'est un petit peu longue. C'est à cause qu'il y a une partie instrumentale à la fin, là. Mais il fait comme, Mais qui est exactement cool, comme la dans partie Gone, instrumentale. il fait le riff... Le riff du refrain instrumental comme 2 fois avant. Mais c'est quand de c'est une chanter le tune refrain. slow de même, ça fait long. Je me rappelle que, tu sais, elle commence la tune, t'es comme, oh shit, c'est touchant, puis là, à un moment donné, c'est genre, c'est qu'elle est longue, là. Parce que c'était mon feeling de Night On. Moi, je trouve en tant que guitariste, ça donne le goût de faire comme des espèces de. Les accords comme hélicoptère, là, où est-ce que tu swings ton bras, là, comme. C'est l'accord, puis tu tournes en même temps. Duff McKagan, un peu. Tu tournes comme Guns, un peu, je sais pas du trop, Guns. tu sais. Ça a l'air le fun. C'est vrai qu'elle est un peu de même. Fait après, moi, j'étais le dernier à choisir. Puis j'ai fait mes devoirs, j'ai comme tout écouté les albums. Puis je me suis forcé à mettre Comment? une toune de Comet, Yes, puis sir. une toune du dernier album que le titre m'échappe. Fait que j'ai Fast Times de Comet. Très bonne toune. Es-tu vite? C'est ça? Ouais, vraiment vite. Pas de Ah, quoi? ouais. Es-tu à roulette? Non. Des fois, il roule. Depuis McDermott, justement. Parce que, pour vrai, avant McDermott, quand il essayait de rouler, ça sonnait comme s'il déboulait. C'est Ouais, plus. comme ça, une 4, hein? Ça On a changé de déboulait. drummer, puis on pouvait rouler. C'est ça. Quand t'as le bon drummer, tu peux rouler. Sinon, ça sonne comme du déboulage. Ça déboule. Tout. Puis moi, mon album préféré, je l'ai dit plein de fois, c'est Anchors Away. Fait que j'ai trois chansons de Anchors Away sur ma playlist. Nice. Puis dont une que c'est le bass player qui chante. D'ailleurs, je pense que c'est la seule tune que c'est pas le chanteur qui chante. Mais vraiment cool. Puis il parle de son... Y a-tu la même voix que de Matt son Freeman? break-up avec sa blonde. Toutes les bass players chantent Toutes les bass players, L'ami de c'est- Montréal, Ouais, Matt c'est même ça marche, je pense. Balou, il. Les bacs vocales, c'est ça. Non, il chante pour vrai vraiment bien. Vous l'avez même pas écouté, là, vous autres. Ça me dit rien. Non, mais comme, moi, c'est ça Je le me rappelle problème, pas c'est le que j'ai gars pas qui- Spotify, fait que je peux pas. Non, mais j'ai écouter. écouté les albums random, mais ça, l'autre gars qui chante, c'est sur quel album? Anchors Away. Ah, ben, ouais. J'ai écouté l'album, Ben oui. je me rappelle pas qui chante un. Moi non plus. Ouais. J'ai choisi À la le classique de Maniacal Laughter, Quick Check Girl. Ben oui. Ah ouais, cool. Ben oui, bonne. French Fries with Vinegar. C'est le Boardwalk. Histoire Ça, ça fait d'amour, penser justement. Histoire d'amour, à nos cute. vacances. Avec des petits détails random un peu. Ouais, là, c'est fun, ça. ouais. Puis Puke it all up. Break all Up the people Song de scream. Summer Vacation. Avec les deux nouvelles, là, comme je disais, nouvelles plus récentes. Puis, pour finir la playlist, le classique The Ballad of Johnny X, qui était sur des compiles aussi. Ben ouais. Mais sur quel album? Sur le Maniacal Laughter. Et la chanson So Jersey qu'on parlait de Gold Record. Pour finir ça en style. Sonne aussi un petit peu comme Springsteen. Mais oui, mais il il quote. Ouais, mais la Springsteen, tune, elle là. sonne un peu comme la grosse. Non, il n'y a pas comme un peu les mêmes notes ou. Non, c'est juste qu'en arrivant dans le bridge où est-ce qu'il quote Springsteen, Ouais. il y a comme le petit piano Le petit pareil. piano, ok, que, pareil. Parce que je me rappelle que, tu sais, j'avais un peu trouvé ça cute kitten, tu sais. Ah genre... ouais, c'est Quasiment très, trop on the nose. Ouais, non, trop on the nose. Ouais, un petit peu, c'est ça. Mais, Trop obvious, ça. c'est ça. Je suis moins fan de ces affaires-là quand c'est servi directement dans ta face. Tu sais, j'aime mieux une petite réflexion. Fait que ça, c'est la playlist. J'espère que vous allez écouter, puis surtout l'écouter au complet. Je trouve ça plate d'avoir tout le temps mes tunes à la fin, parce que je suis comme, ils vont-tu écouter, mais ils vont-tu écouter vraiment 30 tunes, Tout le monde des shuffle. sauces, Tout le monde shuffle. des playlists? Ben, je pense, non? Moi, je shuffle, en tout cas. Fait que, Moi, des playlists, j'ai shuffle d'habitude. Moi aussi, ça m'excite plus. pour finir, un de mes souhaits, ce serait de revoir Bouncing Souls en show. OK. Fait que l'année prochaine au Poudza, tu peux-tu essayer des... Mais on essaye pas mal à chaque année, je te dirais. Ça fait, ils sont déjà venus, là, 1 ou 2 fois, mais ouais, on essaye pas mal tout le temps. C'est comme dans mes bands que j'essaye souvent. Ouais. Ça va arriver, je pense. Ouais, j'aimerais beaucoup ça les revoir, puis j'aimerais vraiment ça qu'ils jouent tous les classiques que je veux entendre, hopefully. Tu leur donneras la playlist, Ouais. peut-être leur setlist. Puis je là-dedans. Ils jouent plus beaucoup maintenant. Ils jouent comme des shows de Noël dans leur bout. Puis, tu sais, ils font pas, c'est ça, ils font pas de tour, énormément en de ce shows. Là. Non. Ils attendent un nouvel album qui va les remettre ça. L'album funk, il attend Ouais, l'album ils funk. reviennent. Ils découvrent. Ils redécouvrent le funk. Ça s'en vient, hein? Quelque chose d'autre à rajouter? Funk, c'est toujours winner. Non. Il y a des playlists qui vont sortir du punk rock aussi. C'est pas parce qu'on joue dans 54 qu'on va juste faire... Non, mais non, on a déjà fait Taylor Swift, c'est pas vrai.
Oui, ça c'est vrai, mais normalement, Bouncing Souls est sorti avant, fait que peut-être qu'ils l'ont pas. Ouais, mais non, c'est sûr qu'on va faire d'autres styles que ça. Faut envoyer vos suggestions. Moi, ok, non, j'ai une idée, moi, que je voulais vous proposer que j'ai oublié de... Tu veux te faire envoyer des messages? Non. À chaque 10 épisodes... 10? Ouais. Okay, ça va être dans un an, ça? Ouais, mais c'est que tu vas voir pourquoi. À chaque 10 épisodes, on devrait faire un épisode, le 11e, mettons. Puis ça devrait être un épisode genre dîner de con un peu, dans le sens que on devrait faire un artiste. Pas nécessairement qu'on aime pas, là, mais tu sais, genre, mettons, un fucking Led Zepp, là, ou une shit de même qu'on écoute pas personne de nous, puis qu'on connaît pas tant que ça, mais qui est un classique. Je pense qu'on devrait faire ça pour le plaisir de la faire. Mais donc, tu veux faire une playlist ou pas pantoute? Ouais. Ok, mais là, fait, mettons une playlist de comme. Mettons que c'est Led Zepp, là, qu'on connaît pas tant que ça. Là, il va falloir s'éclencher toutes les Led Zepp avant. Ben oui, Chris, j'ai écouté tous les Beatles, moi, tu penses que c'était facile. Fait que tu veux juste qu'un moment donné, on fasse une playlist, que ça soit comme out of left field pour tout le monde. Là. Ouais, exact. Puis je trouve à chaque, mettons, un certain. Tu sais, ça peut être genre Beau Dommage, tu sais, genre juste de quoi qu'on n'écoute pas vraiment, qu'il y a quand même un gros catalogue. Puis que. Tu sais, mettons, Voivode, là, pour vrai, j'ai entendu 2 tunes, peut-être. Moi, j'étais au studio à Ryan, man, puis on a comme passé à travers, genre, la discographie, on était comme, mais voyons donc, comment ça, c'était big de même, genre, puis, mais pas big, mais tu sais, c'est toujours été reconnu. Mythique, là. C'est mythique, les Foo Fighters, ils viennent, puis ils pointent, fucking, là, Voivode, nanana, pis tout. On a écouté les albums, man. First, ça casse toujours avec une espèce de bruit genre de magique, genre slash alien ou je sais pas trop. Ça sonne le cac, les tunes sont dégueulasses. Ils viennent se barrer là. Ah ouais, mais je sais, mais c'est un hot take ici pour finir le podcast. J'espère que tu veux pas partir un band métal parce que... Man, je te dis, bon, on checkait ça, on comparait comme à d'autres albums métal qui sortaient. On comparait à d'autres albums métal qui étaient sortis comme à la même époque. Mais ouais, pourquoi que genre... Je pense que c'est les artworks pointus, mon homme. Il y a quelque chose, man, mais on cachait pas. Comment ça fait un si gros impact international dans la scène métal? Moi, j'ai jamais entendu ça. À part le clip. Je pense que ça devrait être ça, ta affaire de con, man. On a été sur beaucoup de festivals avec eux. Ça va être pénible, man. J'ai entendu comme... À un moment donné, j'ai genre niaisé, puis le gars qui s'appelle genre Snake, il voulait me péter, je pense. Ah ouais? J'avais niaisé. Il est mort, Snake. Non, mais non, le chanteur Snake. C'est Piggy qui est mort, je pense. Ah, c'est ça. Je me suis trompé on avait joué à un festival quelconque. Je sais pas, je me rappelle pas, évidemment, mais tu sais, je disais une affaire de métal, je sais pas, je me rappelle pas. Puis après, Pets de Quake, quelque chose. C'était comme, qui se prend pour qui C'est cool, les Pets de Quake. On est Voivode, hostie. En tout cas, il m'aimait pas ce fois-là. Mais Voivode, ça serait une bonne idée. Mais ils ont sûrement dans 1000 tours. Oh man, c'est ça. Fait que bref, tu veux des suggestions de qui on pourrait. Exact. Tu sais que genre. Tu sais, même, tu sais, je serais même down. Là, ça. Peut-être pas punk pour l'instant, mais tu sais, mettons Pennywise. Là. J'avoue, j'ai jamais écouté tout ça. Je connais pas vraiment. J'ai jamais écouté ça. Là. Je connais juste la tune avec le clip de Skate, là. The same old story. Je trouve ça dégueu. Je connais pas. Bro-M, aucune idée. Bro-M, ouais, je la connais, c'est ça. Non, j'ai jamais entendu, moi. En tout cas, moi, je serais game d'embarquer, là. Pennywise? N'importe quoi, là. N'importe quoi, amenez-en. Strong House, man. Non, mais toutes ces affaires-là. Strong House, j'ai déjà écouté ça, là. Okay, les deux premiers albums. Les 2 premiers albums sont corrects. Ils ont viré métal, weird. Mais il doit y avoir 6 albums qu'on connaît pas, là. Ah, il y en a peut-être 15, là. Ça. Oh, man. Ça en tout cas, des gros devoirs. Fait que si vous avez des suggestions de ce type, c'était ça mon affaire. C'était long là, pour l'expliquer. Mais n'importe quel style musical, quelque chose que c'est sûr qu'on connaît pas vraiment. Ouais, ou qu'on aime pas. Vous savez qu'on aime pas. Tu sais, je ferais même Simple Plan. Tu sais, c'est sûr que je suis capable de sortir 5 tunes pas pire. Ben, il y a des bonnes tunes, c'est sûr. Là. Top 30, je sais pas. Non, ça va pas. Alright. Fait qu'on se revoit très bientôt. Paul. Ben, merci. Sean Paul, ça.